raison, vous êtes des courageux, mais vous êtes des fidèles. Et Dieu aime les fidèles, n'est-ce pas? Alors, je suis content de vous voir. Bonsoir à tous. Et pour commencer, on va faire un premier petit temps de remerciement, de repentance et de demande à Dieu. Donc, je vais vous demander votre participation. Donc, 3 volontaires. Vous pouvez déjà dans votre cœur choisir pourquoi vous voulez prier. Donc, une personne qui pourra prier pour remercier Dieu pour toutes ces grâces qu'il manifeste envers nous. Donc, Christian. Une deuxième personne pour la repentance. Donc, si quelqu'un a envie de prier pour demander à Dieu pardon pour le peuple, qu'il n'hésite pas. Et une troisième personne pour demander à Dieu de nous accorder le Saint-Esprit, parce qu'on en a besoin. Toi, c'est pour le peuple, la repentance, et une personne pour le Saint-Esprit. Catherine, super. Alors les chantres, j'aurai besoin de vous, évidemment. Donc on va commencer par le premier chant, donc de remerciement. Mais d'abord, donc c'est le 68 du DLG. Mais on va lire d'abord Jacques 1, versets 16 et 17. Donc Jacques 1, 16 et 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas, il n'y a pas une ombre de variation. Donc nous pouvons le remercier parce qu'il est le donateur de tout don parfait et il nous remplit de ses bénédictions. Donc nous allons le remercier. Donc je vous invite à vous mettre debout et nous allons prier avec Christian pour remercier Dieu. Merci. C'est le début, tu vois, il y a de l'émotion. Donc après le chant, donc on peut déjà se lever quand même pour remercier Dieu. Pour moi, quelle patience tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pourrais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de les
espoir, un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Nous sommes heureux d'être là ce soir et particulièrement, plus encore, Seigneur, de pouvoir te rendre grâce pour tout ce que tu as déjà fait, que tu fais et que tu feras encore pour nous. Particulièrement pour aujourd'hui, Seigneur, comment tu nous as permis, Seigneur, de passer une journée remplie de ton amour. Et avec dans l'idée, Seigneur, d'être ici ce soir, afin de faire monter vers toi nos louanges, nos supplications et nos prières, selon le sujet qui a été consenti pour cette soirée. Papa, mon Dieu, nous voulons te présenter chacun de nous qui sommes présents ce soir, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, ne faire qu'un seul, comme ton Fils n'a fait qu'un avec toi. C'est ton souhait, et c'est aussi le nôtre, que nous soyons unis dans la prière et dans la vie. Rendons grâce à toi, Seigneur, tous autant que nous sommes, et merci encore pour tout ce que tu fais pour nous. Par le nom sacré de ton Fils Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous réconcilier, pour nous racheter, pour nous ramener à toi, nous t'avons prié. Amen. À Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Seigneur, je m'humilie devant ta face avec mes frères et sœurs. Nous avons passé une semaine et durant cette semaine, dans notre vie de chaque jour, il y a eu des hauts et des bas. Seigneur, en ce soir, toi qui pardonnes ton peuple, toi qui aimes tes enfants, toi qui nous appelles à une réconciliation totale avec toi, parce que je suis convaincu que tous nous n'avons pas été parfaits devant ta face durant cette semaine. Alors, Seigneur, dans ta grâce infinie, dans ton amour sans limite, je te demande de nous pardonner à chacun de nous et de permettre, Seigneur, que durant ces 10 jours de prière, nous puissions réfléchir sur chacun de nous individuellement, nous puissions réfléchir sur notre relation avec toi. Ô Seigneur, nous savons que tu nous as déjà pardonné parce que tu nous aimes, non pas de l'amour des hommes, des humains, mais de l'amour du Dieu infini. Oh, nous te louons, nous te remercions et nous te disons gloire, honneur, puissance te soit au siècle des siècles. Amen. Amen. Béni sois-tu, grand Dieu, car tu nous permets une fois de plus de pouvoir nous réunir dans ton Saint-Temple afin de lever ton Saint-Nom. Nous voulions, Seigneur, te dire merci pour tes multiples bienfaits. Et Seigneur, comme les disciples dans la chambre haute, nous voilà, Seigneur, ici afin de pouvoir attendre ce que tu nous as promis. Nous savons que tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu nous as promis, Seigneur, comme les disciples, toi aussi, tu vas nous baptiser ton Saint-Esprit, l'appui de l'arrière-saison que nous attendons. Alors prépare-nous, Seigneur, à recevoir, Seigneur, c'est le puits, Seigneur, que tu nous as promis. Aide-nous à nettoyer notre vase, afin que notre cœur soit pur, qu'il soit nettoyé entièrement, afin que tu puisses déferser, Seigneur, l'action de ton Saint-Esprit. Alors, grand Dieu, comme les disciples dans la chambre haute, donne-nous, Seigneur, ton Saint-Esprit, car, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Agis en ta faveur. Nous savons que tu le feras,
car tu es le même hier, aujourd'hui, tu ne changes pas. Alors ce que tu as fait dans le passé, tu le reproduiras. Alors merci Seigneur pour ce que tu feras dans nos vies. Bénis chacun de nous sans exception, les petits comme les grands, afin qu'ensemble, Seigneur, nous puissions élever ton Saint-Nom. Merci pour ces 10 jours de prière et aide-nous à te faire confiance afin que tu puisses agir dans nos vies et que nous puissions, Seigneur, lorsque nous allons recevoir ton Saint-Esprit, proclamer, Seigneur, le message, comme les disciples ont fait, le message des trois anges, le message de la fin de ce monde, afin que nous soyons au ciel avec toi et vivre l'éternité comme tu nous as promis. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais et ce que tu feras encore pour nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Merci. On va lire le Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Nous avons prié, nous avons demandé à Dieu pardon pour nos fautes, pour nos souillures. Croyons qu'il est fidèle, parce qu'il nous l'a promis, le pardon, qu'il nous a pardonné. Gardons notre position, donc assise, et chantons le numéro 23 de l'hymne des louanges. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché, qu'il juge le péché. Sonde nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes, passées. Sonde nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs, qu'à la lumière tout paraisse, pour que tout soit purifié. Ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. La 4 à vous. Restez là, vous allez chanter encore. Ne sont-elles pas belles ces paroles? Si on s'arrête et qu'on lit ce chant, c'est profond, très profond. Brûlant d'un nouveau zèle, nous pourrons t'obéir, et que la vie est grande et belle
pour ceux qui veulent te servir. Est-ce que vous voulez servir le Seigneur? Ce soir, 10 jours de prière, nous sommes à la moitié, 5e jour. Qu'est-ce que le Seigneur a déjà fait dans vos vies depuis que vous venez chaque soir de réunion? Vous demandez le Saint-Esprit, vous demandez des bénédictions. Qu'est-ce que le Seigneur a déjà fait dans vos vies? Réfléchissez-y, puisque juste après le prochain chant, je vais demander à une personne qui a vécu une expérience particulière avec Dieu depuis ce début d'année 2026 et ces 2 jours de prière singulièrement, de pouvoir témoigner. Mais avant cela, je vais lire dans Luc 11 et dans Jacques 1, verset 22. Luc 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Est-ce que vous croyez que lorsque vous demandez le Saint-Esprit, vous l'avez reçu? Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Méditons sur cette parole et chantons le 127 afin que l'Esprit Saint descende une fois de plus nous remplir. Saint-Esprit, que ta clarté vienne briller sur nos cœurs et que ces rayons vainqueurs chassent toute obscurité. Saint-Esprit, ô vérité, guide infaillible et divin, montre-nous le droit chemin, courbe notre volonté. Saint-Esprit, consolateur, viens calmer tous nos effrois, apaise à ta douce voix la révolte et la douleur. Saint-Esprit, libérateur, dont la puissance est pour tous, à jamais délivre-nous des liens de l'oppresseur. Saint-Esprit, ô toi qui sais combien chancellent nos pas, ne nous abandonne pas et conduis-nous dans la paix. Donc j'espère que quelqu'un a réfléchi et s'est dit oui, je veux témoigner, oui, je veux devant le peuple de Chauvel rendre gloire et grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour moi. Acte 1, versets 4 et 5 dit: comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem,
mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Depuis le 7 janvier, nous prions pour que le Saint-Esprit nous visite, habite en nous. Mais vous êtes d'accord avec moi que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Et que quand on a en nous le Saint-Esprit, on ne peut pas rester assis. Il y a forcément des expériences que nous vivons. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok, ça monte en décibels, mais c'est encore un peu faible. Qui veut faire monter les décibels au maximum et avec un gros amen à la fin? Parce que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire pour lui. N'hésitez pas. Ok. La sœur Darmalingon, je viens jusqu'à toi hein, parce que je vais t'éviter le déplacement. Tiens. Bonsoir tout le monde. J'ai une relation avec Dieu. Et lorsque quelque chose va arriver, il me prévient toujours. Il m'a prévenu pour la mort de toute ma famille, de tout ce qui arrive. Samedi, après ma méditation, j'ai fait un petit boubie, un petit sommeil. Et j'entends une voix qui me dit, nous sommes en 1844. Mais j'ai dit, mais attends, mais je ne comprends pas, 1844. Et lorsque l'Éternel m'a fait comprendre qu'en 1844, le peuple attendait le retour de Jésus. Mais Jésus n'est pas revenu, il est entré dans le sanctuaire céleste. Bon, mais il y a beaucoup qui ont abandonné. Alors moi, ce que j'ai compris dans ce songe que Dieu m'a donné, c'est que il y a un triage qui se fait, et c'est le retour de Jésus proche. Alors l'Éternel m'a permis de révéler à vous, parce que réfléchissez sur ce qui s'est passé en 1844. Et tout ce qui se fait, qui s'est passé dans le temps, ça va revenir. Alors moi, mais je me suis dit, eh bien, nous sommes tout près du retour de Jésus. Ceux qui veulent croire, croire, ceux qui ne veulent pas croire, ne pas croire. Mais lorsque Jésus me parle, c'est quelque chose de sérieux. Okay, merci pour ta conclusion. Et oui, quand on a l'Esprit en nous, effectivement, Dieu nous permet de voir des choses qu'il a déjà dites, qu'il a peut-être déjà énoncées, que nous connaissons intellectuellement, mais il nous permet, grâce à son esprit, de revisiter cela et d'actualiser cela. Parce qu'effectivement, 1844 pour nous, c'est des gens qui fonctionnaient en charrette, et nous aujourd'hui, nous sommes presque avec des voitures volantes. Donc, c'est loin. Et pourtant, c'est la même réalité spirituelle. Et Dieu veut, justement, et merci Sœur Darmalingon pour ce rappel, que nous n'oublions pas pourquoi nous sommes là, quel est notre objectif, c'est le retour de Jésus. Le thème de ces 10 jours de prière, libérer. Et le Saint-Esprit participe pleinement à cette libération. Alors tout à l'heure, dans 30 secondes, je vais vous passer une petite vidéo d'1 minute 30 sur un pays qui s'appelle le Libéria, que vous connaissez sans doute. Tous ceux qui jouent au foot, vous connaissez George Weah. Donc ancien grand footballeur qui est devenu aussi président de ce pays il n'y a pas longtemps. Pourquoi? C'est le thème de libérer. Et le Libéria, c'est un peu cela. Donc, c'est une petite capsule vidéo qui permet de comprendre ce qu'est le Libéria. Et ensuite, on poursuivra là-dessus. Je ne sais pas si c'est bon, si ça passe. Ok. 1 minute. Le Libéria.
Le Libéria ou République du... Bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler du Libéria. Peut-être ne connaissez-vous pas si bien que ça l'un des voisins de la Côte d'Ivoire, le Libéria. Le Libéria ou République du Libéria est le premier pays africain à avoir reçu l'indépendance en 1847 et fut en 2006 le premier pays africain à avoir un chef d'État féminin. Sa capitale et plus grande ville est Monrovia et ses habitants sont les Libériens et les Libériennes. La superficie totale du pays est de 111 369 km². Il est bordé par 3 pays, la Sierra Leone au nord-ouest, la Guinée au nord-est et donc la Côte d'Ivoire à l'est, ainsi que par l'océan Atlantique au sud et à l'ouest. La création du Libéria est assez originale dans l'histoire. C'est un des premiers pays d'Afrique à être indépendant et donc libre, d'où son nom, à une époque où la plupart des régions africaines étaient colonisées. En 1822, le Libéria est fondé par une association américaine philanthropique, la Société américaine de colonisation, pour y installer des esclaves noirs libérés. Pour cela, elle a acheté en 1821 un petit territoire africain où sont installées 30 familles. L'établissement reçoit le nom de Monrovia en l'honneur du président James Monroe. L'immigration de Noirs américains fait prospérer la colonie, mais il y a des disputes avec les populations indigènes. Ces tensions entre américano-libériens et africains autochtones dureront tout le XXe siècle. Ces derniers n'auront pas le droit de vote jusqu'en 1945 et seront parfois contraints aux travaux forcés, une forme d'esclavage, jusqu'en 1936. Alors, c'est original. On parle de liberté. Donc, on achète un pays. On ne sait pas à qui, mais comment, mais en tous les cas, ils ont pris un petit bout de terre, ils ont dit, bon, on l'achète, on vous l'achète. On prend des esclaves, 30 familles, libérés aux États-Unis, on les met au Libéria. Donc, vous comprenez qu'il y a déjà du monde. Hein? Il y a déjà du monde. Donc, eux, comme on les met, donc ils deviennent puissants. Donc, les 30 américano-libériens deviennent les chefs, les colonisateurs. Donc, vous, et déjà même, vous avez entendu le nom de la société philanthropique, de l'association philanthropique qui a acheté. C'est aussi la compagnie américaine de colonisation. Donc déjà là, vous comprenez bien l'idée. Pourquoi c'est original? Je vous invite à aller sur YouTube ou autre. Honnêtement, il s'est passé des atrocités dans ce pays. Ils mettent en esclavage, alors qu'eux, ils ont vécu des choses, mais ils sont venus mettre leurs frères en esclavage. Au nom de la liberté. Oui, Lloyd. C'est ça. Oui, on peut, oui, ils avaient le savoir-faire. Oui, on peut dire cela. Mais vous comprenez que la liberté qu'offre l'homme ne peut pas être celle qu'offre Dieu. Quand Dieu nous libère, ce n'est pas pour qu'on aille sur un territoire conquis ou machin pour aller ensuite faire ce qu'on veut en disant que nous sommes libres, on fait ce qu'on veut. Et si vous entendez les discours aujourd'hui, man libre, on a fait ça en lait. Ça en vlé, pardon. Il faut s'adapter. On a fait ça en vlé. Donc, Dieu nous offre une liberté, c'est la vraie. Mais pour qu'on puisse vivre cette liberté, je lisais un rapport du ministère de la Justice et en fait, 30% des sortants de prison récidivent dans l'année de leur libération. Alors, ils ne commettent pas forcément le même délit, mais ils vont commettre quelque chose qui les conduira forcément devant la justice et à une autre condamnation. 30%. C'est encore pire, c'est près de 40% pour les jeunes entre 18 et 25 ans qui ont été condamnés une première fois. Eux, c'est encore plus facile, ils retombent tout de suite, pratiquement. Donc ça veut dire sur 10 personnes, il y en a au moins 3 qui vont retourner en prison. Donc,
qu'est-ce que nous faisons de notre liberté? Pour que nous puissions vivre cette véritable liberté, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous permettra de nous conduire correctement. C'est très important que nous ayons en tête cette notion-là, parce que sinon nous pouvons passer à côté des riches bénédictions que Dieu a pour nous et retomber facilement dans nos travers. Alors, nous allons lire 3 textes et vous allez répondre à 3 questions. D'abord, on l'a déjà lu, mais on va le relire. Acte 1, versets 4 et 5. Donc, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Oui, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, quel mot ici utilise Jésus pour parler de la venue du Saint-Esprit? Répondez-moi. Quel mot Jésus utilise? Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est? J'entends pas. Baptisé du Saint-Esprit, ouais, quoi d'autre? Alors, la question, c'est quel mot Jésus utilise-t-il pour parler de la venue du Saint-Esprit? La promesse. C'est une promesse, la venue du Saint-Esprit. Et donc, ça fait appel à notre foi. Ça va venir. Acte 2, versets 1 à 4. Donc là, vous devrez trouver les mots qui décrivent la puissance de l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte dans ce texte. Donc, acte 2, versets 1 à 4. Voilà. Donc, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors? Langue de feu, d'accord? Oui, oui. Oui. J'ai jamais vu de langue de feu, hein. Donc ça veut dire qu'il y avait de la puissance. Quoi d'autre? Le vent, oui. Il était comment, le vent? Impétueux, d'accord? Et il remplit toute la maison. C'est pas à moitié. Merci. Acte 2, versets 37 à 39. Et là, vous devrez trouver la condition essentielle pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Acte 2, versets 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Alors, quelle est la condition essentielle? La repentance. Et le baptême, oui. La repentance nous amène au baptême. Mais même lorsque nous sommes baptisés, il nous arrive de pécher. Si nous sommes dans des conditions de péché, nous ne pourrons pas avoir le Saint-Esprit.
Nous allons être comme un hamster dans son truc qui roule, là, dans sa petite cage qui roule. On va mouliner, mais on reste sur place. Nous devons réellement quitter notre vie de péché par la puissance du Saint-Esprit. La transformation, c'est essentiel. Et ces 10 jours de prière doivent avoir des conséquences sur notre vie. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 5 jours, 1 mois que nous sommes adventistes, que nous avons fait le choix de servir le Seigneur. Nous devons avancer. Nous devons rentrer dans une autre dimension avec le Seigneur. Vous savez, c'est en grandissant que j'ai compris que Dieu, lorsqu'il dit « vous êtes la tête et non la queue », ce n'est pas une blague. Et que moi, j'ai longtemps voulu être à la queue. Vous savez, lorsqu'on est petit, on aime être à l'arrière du bus. C'est là qu'il y a plus de blagues, c'est là où les copains sont chauds. Donc voilà. Mais non, le Seigneur veut que nous soyons à l'avant du bus. Et lui, il est le chauffeur. Il veut que nous soyons à l'avant du bus. Et nous devons grandir. 2026, vous voyez, vous lisez, vous entendez les actualités. Ce n'est pas de la blague ce qui se joue là. Tout cela est spirituel. On parle de politique, mais c'est de la spiritualité qu'on parle. Donc nous, soyons des êtres spirituels sanctifiés. Donc nous devons continuellement demander à Dieu pardon pour nos péchés et que nous puissions vivre une vie de transformation quotidienne. La slide 3, les techniciens, merci pour votre service. Il est indiqué, nous devons examiner notre vie de prière et notre désir de recevoir le Saint-Esprit. Et la question que je vous pose et que vous allez répondre individuellement, pourquoi ce don précieux semble-t-il souvent négligé dans nos prières quotidiennes, alors qu'il est essentiel pour notre croissance spirituelle? Il y a tellement de sujets de prière qu'en fait on oublie l'essentiel. On prie parce qu'on a des soucis de voiture. On prie parce qu'on a des soucis d'argent. On prie parce qu'on a des problèmes avec nos enfants. On prie parce que. Et je peux vous dire qu'une demi-heure passe, vous êtes toujours à genoux, parce que vous demandez à Dieu, les yeux sont fermés, il y a encore faire mal, mais ou en genou. Mais en fait, c'est le Saint-Esprit. Le chant, il y a un des chants qui disait cela, en fait. C'est Dieu qui choisit le combat. Si nous sommes dans ce combat, c'est parce que c'est Dieu qui a voulu ce combat. Donc remettons à Dieu ce combat. Et lui, il va nous donner le Saint-Esprit pour que nous puissions vivre et faire sa volonté. L'argent, il va s'occuper de l'argent. Les enfants, ils s'occupent des enfants. Même si on ne voit pas, mais on peut mourir, hein, et on ne voit pas le résultat, mais Dieu s'occupe. Mais nous, notre préoccupation première, c'est le Saint-Esprit. C'est par ce moyen que nous recevons la puissance. Est-ce que vous avez faim et soif de ce don? Je vous laisse répondre en vos cœurs, chacun. Le texte le dit, le Seigneur est plus disposé à donner le Saint-Esprit à ceux qui le servent que les parents à donner de bons dons à leurs enfants. Donc nous qui sommes les ouvriers du Seigneur, qui nous réclamons de lui, nous devons demander le baptême de l'Esprit. C'est comme lorsque nous vivons et moi on me dit tout le temps, ouais, il faut boire 1,5 litre d'eau. Honnêtement, 1,5 litre d'eau, c'est trop. Cindy, ne me regarde pas comme ça, c'est bon. Non, mais on oublie 1,5 litre d'eau par jour. J'ai bu 2 verres, une caresse antillaise, une tasse de thé, c'est bon, j'ai mis de l'eau. Mais est-ce que c'est ça?
Est-ce que c'est ça que le corps demande? Non. Donc on se convainc, on entend la parole, mais on se convainc parce qu'on a nos propres convictions. Mais si l'Esprit me guide, il me dira autre chose. Je vous invite à chanter le numéro 239 du Donnez-lui gloire. Nous réclamons Seigneur. Et ensuite, je vais vous inviter à vous mettre à genoux individuellement pour que Dieu puisse faire descendre des langues de feu ce soir en vous, pour que chacun d'entre nous ici, du petit au plus grand, nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est ce qu'il veut. Après, il faut que chacun d'entre nous, nous le voulions. Donc, si on le veut, si vous le voulez, je vous invite après ce chant de vous mettre à genoux et de prier pour recevoir le Saint-Esprit et croyez par la foi qu'il vous l'accordera. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, de ton esprit, le feu, la puissance, viens et demeure au milieu de nous. Bénis ce rendez-vous. Paix et bonheur, parfaite allégresse, fais abonder en nous chaque jour ta grâce, ton amour. Par le bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître, versant nous tes faveurs. Mets sur nos yeux ton divin collier, place nos cœurs sous ton doux empire, que de t'aimer et de t'obéir soit notre seul désir. Par le bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître, versant nous tes faveurs. Alors par nous le flot salutaire de ton amour coulant au calvaire se répandra parmi les perdus pour ta gloire, ô Jésus. Par le bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos
mettons-nous à genoux et prions pour recevoir le Saint-Esprit individuellement. Que Dieu entende nos prières et les exauce. Demander le Saint-Esprit, c'est une chose. Recevoir le Saint-Esprit, c'est une assurance. Mais c'est un renouvellement quotidien. Vous êtes d'accord? Parce qu'on perd vite le bénéfice de cette force, de cette puissance en nous, si nous laissons les attraits de ce monde nous accaparer. Parce qu'il y en a beaucoup d'attraits. Nous devons donc examiner notre vie de prière et notre désir de recevoir le Saint-Esprit. Donc, si nous aimons Dieu, que nous voulons le servir, c'est chaque jour que nous devons demander le Saint-Esprit. Nous devons le chercher, parce que quelquefois, on prie, mais on sent après que nous sommes faibles. Nous devons chercher activement le Saint-Esprit. Et lui demandant de nous guider, on l'a dit tout à l'heure, nous transformer. Le Saint-Esprit ne reste pas, si on a le Saint-Esprit en nous, on ne peut pas rester comme on était. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas rester le Pascal d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas rester le Pascal de 2025. Je dois changer. Je dois évoluer. Je dois me rapprocher du caractère de Jésus-Christ. Chantons le numéro 116. Rends-toi maître. 116 du DLG. Ah, c'est 131? Ah, d'accord. Ok. Ok, c'est un autre chant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la même idée. Donc, ensuite, nous allons prier en binôme pour que nous puissions nous laisser guider par l'Esprit. Parce que c'est une chose de l'avoir, le Saint-Esprit, mais quelquefois, nous faisons de la résistance. Nous demandons le Saint-Esprit parce que
Nous sommes chrétiens, adventistes, qui plus est. Et donc, il est important de demander le Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, il n'y a trop de puissance. C'est vrai. Si on vous met, même si vous êtes un bon chauffeur, on vous met dans une Ferrari, je peux vous dire que vous allez retourner à la Twingo. Parce que sincèrement, la puissance que ça va dégager en appuyant sur la pédale, vous aurez envie de faire machine arrière et de sortir. Donc le Saint-Esprit, c'est un peu ça. Donc laissons la puissance du Saint-Esprit nous transformer. Et il va nous donner la capacité, le permis de conduire, d'être conduit par le Saint-Esprit. D'accord ? Donc nous allons prier pour ça par groupe de 2. Après ce chant, nous allons chanter la première et la dernière strophe. Toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu, Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Donc prions des courtes prières efficaces, simples, par binôme ou trinôme, donc à 2 ou 3, pour que nous puissions nous laisser guider par l'Esprit et seulement par l'Esprit.
Merci Lisiane de me faire penser qu'il y a la boîte. Prier, c'est la clé. N'hésitez pas à mettre vos besoins dans cette boîte à prière, et aussi les anciens, les diacres sont à votre disposition également pour des prières spécifiques que vous auriez à la fin de notre moment. Donc nous arrivons à la fin de cette rencontre. Avant de chanter donc le 328, Seigneur par la clarté, je voulais juste vous lire cette citation d'Ellen White dans les Actes des Apôtres, page 51. Elle dit « La sainteté n'est pas l'extase, c'est une soumission totale de la volonté à Dieu. C'est vivre de toute parole qui sort de sa bouche, faire sa volonté, se confier en lui dans l'épreuve comme dans la lumière, marcher par la foi et non par la vue, et se reposer dans son amour. » Que le Seigneur nous aide vraiment à faire confiance totalement à Dieu, à nous repentir et à demander à Dieu la puissance pour que nous délaissions tout ce qui nous empêche de bénéficier pleinement de son Saint-Esprit. Le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Quand il dit « je vous donne quelque chose », il le donne pleinement. Donc, nous devons le croire et nous devons être remplis à saturation du Saint-Esprit. Pour que lorsqu'on nous presse, c'est l'amour, la paix, la joie, la sainteté. Qu'est-ce qui peut sortir encore de nous lorsqu'on a le Saint-Esprit, lorsqu'on est saturé du Saint-Esprit? La charité, quoi d'autre? La sagesse, j'ai pas entendu? Francilis, tu as dit quelque chose. La bienveillance, quoi encore? Ah, je continue à presser. Hein, la tempérance, ah oui, la tempérance, quoi d'autre? L'humilité. D'accord. Donc, ok, je vous prends un témoin. En 2026, c'est ça l'église de Chauvel. Est-ce que vous êtes d'accord? L'église de Chauvel, quand on la presse, voilà ce qui sort. Aimons-nous. Et le monde, d'accord. Les chantres, je vous presse, hein? Donc, on va chanter « Mettez-vous debout » et je vais demander à Étienne, notre premier ancien, de faire la dernière prière. Alors, vous savez, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais dimanche soir, Romuald a fait quelque chose, c'est Romuald qui est à ma place, et il a fait quelque chose, franchement, mon cœur a vibré. De voir l'église se tenant la main, avec une lumière tamisée. Non, parce que ça nous permet de rentrer en nous-mêmes, de nous regarder et de se dire, mais nous ne sommes pas seuls. L'église de Chauvel, c'est une église. Il n'y a pas plusieurs églises là, il y a une église avec plusieurs personnes. Mais nous sommes un. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à refaire cela. Levons-nous. Mettons-nous. Venez. Venez, venez, venez. Venez. C'est la fin, n'hésitez pas, on se connaît, il n'y a pas de honte, on va se donner la main. Oui, 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 on fait un cercle, Si on peut faire 2 cercles, je ne sais pas, mais je veux voir une église qui est unie, comme dimanche soir. Oui, si tu peux, oui. On va tamiser la lumière, n'est-ce pas, Florine? Et oui. Oui. Non, non,
non, il a dit moi fait. Il Alléluia. a dit moi alléluia. Alléluia. Non, ce que tu dis est juste. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur veut voir une église. Le Seigneur veut voir une église unie. C'est comme cela que nous pourrons montrer au monde. C'est comme cela que nous pourrons montrer au monde que Dieu est vivant. Que l'église de Sauvel sur son territoire puisse montrer au monde que Dieu est vivant. Dieu peut encore faire des exploits. Que nous puissions nous revêtir de l'humilité du Christ dans nos relations interpersonnelles. Si nous sommes guidés par l'Esprit, nous allons nous aimer réellement. Et si nous nous aimons réellement, nos enfants vont grandir dans l'Église, vont se fortifier dans l'Église, vont se développer dans l'Église, vont aimer l'Église, vont aimer servir l'Église. Et nous allons continuer l'œuvre parce qu'il y a du monde à l'extérieur qui a besoin de rentrer dans la bergerie. Donc, préparez vos cœurs pour ce moment. Et le frère me le disait, nous pas qu'à faire ça parce que ça qu'a fait belle. Nous qu'à faire parce qu'on croit réellement que sur le geste que nous faisons de nous donner la main, c'est un geste puissant que le Seigneur voit, que le Seigneur bénit. Et le Seigneur doit nous rappeler chaque jour, souviens-toi que ce mercredi 14 janvier, vous vous êtes donné la main. Que le Seigneur bénisse ce moment solennel. Étienne, tu feras la dernière prière. On va chanter une strophe du 328, c'est ça? C'est ça, hein? Oui. Donc ce sera notre dernier chant. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Par le Seigneur, que la lumière soit. Notre Père et notre Dieu qui habite dans les cieux, une fois de plus, voici tes enfants devant ta face. Nous formons un dans ce lien, nous tenant main par la main, signifiant ainsi que nous avons tous la foi en toi, signifiant par ainsi que nous sommes tous bien là où nous sommes, signifiant par ainsi que nous voulons, à l'exemple de Jésus-Christ notre Sauveur, aimer comme il a aimé jusqu'à donner sa vie. Notre Père et notre Dieu, qui est aguerri pour cette tâche, qui est suffisamment fort et puissant pour aimer comme tu as aimé? Aucun de nous. C'est pourquoi, Seigneur, chaque jour de nos vies, nous voulons nous présenter devant toi, nous humilier jusqu'à terre, reconnaissant qu'il n'y a rien de bon en nous, reconnaissant que chaque seconde que nous vivons, respirons, c'est une grâce que tu nous fais. Une grâce non pas pour nous-mêmes, non pas pour nous enorgueillir, non pas pour nous pavaner, mais une grâce pour aimer. Chaque seconde, chaque minute est une occasion que tu nous donnes
de démontrer l'amour de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, nous confesser, te demander de nous pardonner pour toutes les fois où nous n'avons pas su reconnaître en vis-à-vis, en face de nous, des hommes et des femmes qui sont créés à ton image. Nous voulons que tu effaces de notre esprit tout ce qui est matériel, que tu retires devant nous, Seigneur, tout ce qui peut nous retenir, que tu nous apprennes à aimer l'effort d'aimer, que tu nous conduises à apprendre à souffrir pour les autres, à supporter les autres, Seigneur. Et à chaque fois que nous les regardons, à voir en face de nous des hommes et des femmes qui sont dignes d'être aimés, parce que Jésus-Christ l'a décidé. Nous avons besoin d'être débarrassés de nous-mêmes. Nous avons besoin d'être débarrassés de notre passé, de nos souffrances, de nos blessures, de tout ce qui nous tient éloignés de toi et tout ce qui crée entre nous, frères et sœurs, entre nous prochains, entre mari et femme, enfants et parents, frères et sœurs, tout ce qui nous tient séparés loin de ta main. Nous te prions ce soir afin que tu brises les anathèmes, Seigneur, qu'il n'y ait point de séparation, qu'il n'y ait point de distinction, mais que nous puissions aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes et comme toi-même tu nous as aimés. Nous voulons ce soir, au nom de Jésus-Christ, te demander par la puissance de ton esprit de conduire chacun de nous à enterrer la hache de guerre, Seigneur, quelle que soit là où cette hache sévit. Que, Seigneur, par ta grâce et par la puissance de ton esprit, nous puissions te laisser pénétrer en nous et que nous puissions déborder de cet amour charitable. Notre Père et notre Dieu, nous sommes fatigués de tomber, nous relever, de tomber, nous relever, de tomber, recommencer, même si c'est à cela que tu nous appelles. Mais nous voulons nous relever, mais plus fort, nous relever avec un cœur changé, nous relever avec un esprit nouveau, nous relever avec plus de puissance pour aimer davantage et pour témoigner davantage de ta lumière. C'est tout ce que nous voulons te demander en ce soir. Nous ne te demandons ni or, ni argent, ni pierres précieuses, ni richesses, mais nous te demandons la puissance du Saint-Esprit pour être changé, pour être transformé, et pour, non pas dans une semaine, non pas dans un mois, non pas dans une année, mais qu'à partir de ce soir, nous puissions aimer comme toi tu nous as aimés. Fais cela pour nous, afin que les souffrances de ceux qui sont en face de nous deviennent nos souffrances. Les pleurs de ceux qui nous entourent deviennent nos pleurs. Leurs difficultés financières deviennent nos difficultés financières. Leurs difficultés alimentaires deviennent nos difficultés alimentaires. Leurs difficultés de cœur deviennent aussi nos difficultés. Que nous puissions nous coucher et nous lever en pensant à ceux qui sont autour de nous et qui n'ont pas de solution. Éternel, fais cela pour nous. Pardonne nos péchés. Reçois-nous par la puissance de ton esprit au nom de Jésus. Et envoie chacun de nous avec ta paix, mais avec surtout une double portion de ton esprit. Au nom de Jésus, nous t'avons demandé ces choses. Amen.